sur RMC. On est là, bien sûr, sur RMC, sur BFM Sport. Dans l'after avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Lata. Des cahiers du foot. Loïc, rien n'a changé entre l'Espagne et la Suisse? Non, toujours un partout. Il reste un quart d'heure. Match de reprise, rythme très très limité dans cette rencontre à Villarreal. Un partout. Deuxième avis du soir, celui de Daniel Riolo. Messieurs, dames, jingle. Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, eh bien, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, ah bah, il aurait glissé son pied dessus. Ça, c'était nul. Pas du tout, ça devait être encore un soir où les mecs parlaient que d'arbitrage pendant un quart d'heure à se plaindre que l'arbitre ceci. C'était bien l'autre soir, France-Italie, Lavar. Oh, m'en parle pas. Non, c'est chouette en fait. Insupportable. C'est parce que, en fait, tu regardes l'image pour t'apercevoir que tu te trompes. Ouais. C'est génial. Il paraît que c'est un outil. Nico Villas, il me dit que c'est comme un GPS pour le taxi. Oui, mais moi, je lui ai dit, il fout le GPS dans le coffre de ta Fuego, il t'envoie toujours là où il faut pas ton GPS. Exactement. Pas fiable, comme la vidéo. Donc, d'accord, Jérôme. Ah bah ça, là-dessus, oui, ça fait longtemps qu'on milite contre. Très bien, c'est pour ça qu'on aime les cahiers du foot. Donc, tu voulais parler état d'esprit. Effectivement. Je voulais parler, en plus ça me permet de parler un petit peu de Roland Garros, tu sais que j'adore ça, et tu m'as dit mais comment tu as fait, machin. Oui, on a une émission de foot, pas de tennis. C'est vrai, ça. Mais tu sais, le tennis quand même intéresse quand même beaucoup les gens, et surtout en période de Roland Garros. Même toi tu y étais hier, t'es allé trincer. C'était pas ça, comme tout le monde. Non, moi je suis pas allé encore. T'étais pas encore fait rincer. Mais j'ai pas vu le stade, enfin le cours plein dans les tribunes. J'étais surpris. Ah ça oui, j'en ai parlé aussi cet après-midi, mais même le week-end, toi en semaine encore. Ça va m'amener vraiment à d'autres sujets. Non, j'ai fait une étude sociologique du public très intéressante hier entre les différents matchs. Qui reste, qui part. C'est toujours hyper intéressant Roland Garros d'un point de vue sociologique. Ouais. Et alors quand Serena Williams joue, il se passe un truc. Invasion d'anglo-saxons, ils sont tous là. Les Français se cassent, comme s'ils s'en foutaient quand même. La meilleure joueuse de tous les temps. Parce qu'ils courent pour aller voir les Français. Parce que je vois les gens qui sont autour de moi. Parce que tu vas voir. Ah oui, quand les Français, s'il y a un Français, ils vont le voir, même s'ils l'ont jamais vu, même s'il est 200e et tout. Donc les gens, ils vont voir un Français de 200e plutôt que la meilleure joueuse de l'histoire. C'est fort possible. Bon bref. Génial. On va pas se plaindre si c'est un peu de. Extraordinaire. Non mais la combinaison de Serena, fabuleux. Du coup, je fais une petite parenthèse. Elle arrive sur le. Donc, ce qui est fabuleux, en fait, c'est de la télé-réalité, Serena Williams. Donc, tu as le box là où il y a son entraîneur et tout. Donc, tu as sa mère qui arrive. Après, tu as son mec, entouré par 2-3 potes à lui qui font tous 150 c'est bien, kilos. Il faut des stars comme ça, c'est bien. Derrière, tu as Mouratoglou qui arrive, qui check tout le monde. Enfin, mais c'est. En fait, le cours est à elle. C'est-à-dire que la pauvre adversaire. C'est pas le jour où il y avait Mike Tyson. Et il y avait Mike Tyson qui était venu la voir. Et donc, c'est la classe. C'était pas hier. Oui, c'était hier. C'était hier ou avant-hier, je sais plus. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as le pauvre entraîneur de la pauvre joueuse allemande. Il était dans un coin du box, genre avec chouchou là, voilà, complètement colonisé par les Williams. Enfin bref, c'était très intéressant. Non, mais Roland Garros, c'est un grand chelem, c'est une épreuve importante, c'est un phénomène social dans notre pays, donc c'est important d'en parler aussi. Et ça intéresse quand même beaucoup les gens. Alors pourquoi ce parallèle que j'avais envie... Ah, quand même. Si. Hier, je me suis dit, en voyant les Français tomber les uns derrière les autres et constater que donc il n'y en aurait aucun en 8e de finale pour la première fois depuis 2007, et si tu mets bout à bout ce genre de record négatif, on aboutit à un constat d'échec assez terrible pour nos joueurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait si c'était nos footeux? Alors, très calmement et sans revenir absolument sur tout ce que j'ai dit, parce que l'important c'est d'être juste. Et moi, j'y suis jamais allé de main morte quand il fallait taper sur nos footeux et leur attitude. Mais il faut bien dire une chose aujourd'hui. J'en avais parlé déjà récemment et tout, mais quand tu vois notre équipe de France, ils tiennent très bien. Non, mais même, il y a pas besoin. J'ai pas besoin que ce soit des élèves au tableau. Mais globalement, ce qui se dégage de l'équipe, c'est super positif. Les mecs ont un super état d'esprit. On a quand même ramé avec des équipes de France, avec des mecs arrogants, des mecs pas bien, des mecs pas cool, qui donnaient pas tout sur le terrain. Tu sentais les petits clans, les machins. Là, tu sens vraiment. Alors après, je parle pas. On peut très bien ne pas aimer le style des Deschamps, on peut très bien ne pas aimer tel ou tel joueur titulaire ou quoi que ce soit, peu importe. Mais ce qui se dégage du groupe, c'est bien, il y a un bon état d'esprit, les mecs blaguent quand ils viennent en conférence de presse, il y a un peu du recul, t'as Griezmann qui blague sur le fait, vous voyez bien qu'on est des fashion victimes, vous voyez quand on arrive, quand on fait le défilé, qu'on descend de la bagnole, il y a une sorte d'autodérision, un peu de recul. Toi t'as dit qu'ils se sont un peu calmés sur les coupes de cheveux, pourquoi pas, effectivement. Rami... Non, je te dis qu'il y a eu des consignes.
Rami, c'est moi, ça rejoint un petit peu. Je pense que c'est peut-être les joueurs entre eux qui. Non mais il y a quelque chose de vraiment positif. On est loin des années noires. Il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu un travail. La coupe de Pavard, d'ailleurs, il y a eu une génération à un moment donné où il y avait 4-5 éléments. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que ça a amélioré la génération d'après? Est-ce que les mecs se sont dit, ouais, vraiment, l'image de l'équipe de France, elle était... Les sondages étaient terribles à une époque sur qui soutient l'équipe de France. Est-ce que vous les aimez pas? Là, ne pas aimer l'équipe de France, que tu dis, j'aime pas comment elle joue. Ok, mais tu as envie de la soutenir. Coupe du Monde démarre. Je pense que tous les Français ont envie d'être derrière les Bleus. Alors, ils auront peut-être des réticences, toujours pareil, sur Deschamps. Mais tout ce qui se dégage, moi, je trouve que c'est très positif. Alors qu'à une époque, on était très dur. Je vois nos joueurs de tennis qui, eux, ont toujours bénéficié d'un crédit démesuré parce qu'il n'y a pas de médias qui parlent de tennis et puis de toute façon les journalistes tennis et les joueurs se mangent dans la main mutuellement et ils ne diront jamais rien sur leurs petits copains avec qui ils passent l'essentiel du temps sur le circuit à se rincer ensemble, donc rien du tout. Mais à côté de ça, il faut quand même le dire, eux qui se croient champions du monde. S'ils ont gagné les mois, on a suivi des tournois de tennis quand même. Oui, non, mais moi j'ai pas fait que ça. En plus, dans mon dernier livre, je me suis vraiment intéressé de près à la question. Bon, bref, eux qui se croient champions du monde parce qu'ils ont gagné la dernière Coupe Davis en bois là, en battant personne, c'est pour la plupart une bande de petits capricieux qui ne supportent aucune critique. Parce qu'il faut voir ce qui se passe quand tu les critiques, même sur les réseaux sociaux, certains n'hésitent pas à répondre. Toute cette petite famille se serre les coudes, pour un petit peu comme dans le foot il y a quelques années. En revanche, quand c'est du off, tous se taillaient les uns les autres, notamment certains qui ont des propos d'une violence que je ne répéterai pas, parce que je ne peux pas, même sur Noah, sur quand même le seul mec qui est le totem du tennis français, parce que sans lui, il n'y a rien, hein, c'est un désert absolu. Hein. Moi, je veux bien qu'on dise maintenant il est un peu vieux, maintenant il est peut-être un, mais n'empêche que sans lui, il n'y a que dalle. Sans lui, il n'y a que dalle. Voilà. Bon, et la plupart, là, il nous fait chier, l'autre machin. Attitude, mais pourrie à tous les niveaux. Leur comportement hier sur les cours, l'autre Gasquet, il prend une tartine dans la gueule dans tous les sens. Alors on me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Les commentateurs, mais c'était délirant comment ils étaient gentils. Enfin, il peut rien faire. Il a perdu, il a été mauvais, mais il a une attitude déplorable. C'est vrai. Il rentre perdant. Bolelli, qui est au-delà de la 100e place mondiale au premier tour, il s'est battu contre Nadal. Et évidemment, Gasquet, il dit, ouais, allez, à 9,5 sur 10, il va perdre contre Nadal. Mais bats-toi, fais quelque chose. Arrête d'avoir cette attitude de victime permanente. Ah oui, là-dessus, bon, c'est pas que contre Nadal, c'est tout le temps. Les mecs, ils arrivent à Roland-Garros, oh, j'ai peur, oh là là. Et puis pas sur le central, je préférais qu'on joue sur le Lenglen, parce que comme ça, on me verra pas trop. Parce que comme ça, les gens, ils pourront pas trop. C'est une réalité, ça. Mais Gasquet ne veut pas jouer sur le central, il a peur du central. Il demande tout le temps à jouer sur le Lenglen, tout le temps. Bon, des fois, on peut pas. Les programmateurs lui disaient là, quand même, c'est là, on va t'y mettre, quoi. Mais tous, autant qu'ils sont. Et mon fils contre Goffin, t'y étais. Alors, on peut aimer le show, mon fils, parce que c'est quand même un des seuls qui de temps en temps essaye. C'est très énervant. Mais au bout d'un moment, arrête, quoi. Arrête, t'étais grotesque hier. Au bout d'un moment, je regardais, j'ai été. D'abord, j'ai dit, allez, peut-être il va nous refaire un show. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je dis, mais Goffin, il y a eu une attitude exemplaire, qui s'est battu alors que le contexte était vraiment négatif, mais j'avais envie d'applaudir Goffin. Je dis, toi tu t'es battu comme un lion, toi tu étais dans un super état d'esprit. L'autre il a vrillé au bout d'un moment. Il a vrillé à essayer de perdre du temps, à essayer de machin, de ceci, de cela. Revenons au football. Ils sont hyper protégés. Et à une époque, au foot, on était ton propos était de mettre en lumière ce qui se passe, enfin en miroir ce qui se passe au foot et au tennis, et de dire finalement au foot on est bien. Non, mais ces mecs-là au foot ont souvent joué. Ne continue pas ton monologue. J'aimerais quand même l'avis de Pierre. Ils ont quand même une sale image, on leur tapait dessus. Mais moi le premier. Mais je pense à juste sur l'attitude générale des footeux là. Oui, on est souvent. C'est surtout ça qui nous intéresse. Il y a toujours des problèmes, des épiphénomènes. Oui, bien sûr. Je dis pas que tout est rose dans les clubs et tout. Effectivement, je suis d'accord que sur l'aspect général, ça s'est beaucoup calmé quand même. Après, est-ce qu'il y a une explication autre qu'à une époque en équipe de France? À une époque, en équipe de France, je pense qu'il y avait 3-4 éléments qui en entraînaient une dizaine d'autres et que malheureusement, c'est ce qui a fait beaucoup que l'équipe de France, à un moment donné, a été à une cote de popularité désastreuse parce qu'il y avait des raisons pour. Après le tennis, moi, je suis pas assez pour. Je vais faire confiance à Daniel, mais je suis pas assez le tennis pour juger ce que les uns ou les autres font. Jérôme, ça va leur servir de leçon comme au foot. Le constat sur nos footeux, tu fais le même? Par rapport au tennis, je peux pas dire grand-chose parce que j'ai un peu arrêté de suivre avec la retraite de Yannick Noah, donc ça date un petit peu.
Ce qu'il faut dire sur l'image de l'équipe de France, c'est qu'elle est quand même sous contrôle étroit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est difficile de dire, je ne sais pas s'ils ont peut-être une meilleure mentalité aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai que les images qu'on perçoit, moi je regarde tous les jours les petites vidéos de la FFF, c'est assez marrant, parce qu'on a un petit oui, les petits inside. Voilà. Oui, ça permet un peu de se rendre compte, de ressentir un petit peu. Je trouve que c'est positif. Même si c'est contrôlé. Ces petites vidéos-là, tu n'entendras jamais de la polémique. Évidemment, on sait que c'est contrôlé, mais tu devines des choses. On voit des petits gestes, des choses sympas qui donnent l'impression que le groupe vit bien. Alors, il le répète à l'envi. Effectivement, c'est vrai que même la communication depuis que Deschamps est arrivé, avec tous les soucis qu'il y a eu, elle est sous contrôle et c'est assez lisse, on va dire. J'ai regardé justement sur les vidéos de la FFF, c'est vrai, une conférence de Lloris, c'est quand même très difficile à suivre, même 4 minutes, c'est... Ah non, mais Lloris, c'est la purge intégrale. Lloris, c'est vrai que... bon, c'est l'extrême, mais je crois que Pogba, il va plus en conférence de presse. Non, mais par contre, là-dedans, ce qu'on peut dire sur le contrôle notamment des petites vidéos, c'est la POC série qui devait avoir lieu, vous vous rappelez, là, il avait annoncé que ça aurait lieu, on la voit plus. Il y a eu 3 épisodes. Ouais, mais ça s'est arrêté après. Et moi, je me demande si là aussi. C'était sur Canal uniquement, ce truc. Ouais, mais il n'y avait pas plus d'épisodes prévus. Ils nous avaient pas annoncé qu'ils devaient rediscuter. Voilà, c'est POG mondial, hein, ça s'appelle. Ouais, moi, je me demande si finalement, c'est pas. Ça aussi, on n'a pas demandé gentiment d'arrêter ce genre de choses. Poubelle. Peut-être. Je sais pas, peut-être que je me trompe et que ça va reprendre pendant le mondial, mais j'aurais trouvé bien de ne pas spécialement faire ce genre de choses. On a Driss au 32-16. Driss, il suit le tennis et le foot. Donc on va voir s'il est d'accord avec Daniel. Salut Driss. Ouais, salut l'after, comment ça va? Ça va et toi? Salut. Bonsoir. Ouais, très bien. On s'était vu Daniel et Gilbert à l'after à Nantes. Il y a quelques années. Là. Ah ouais, il y a quelques années. Ouais, là c'est un peu loin quand même, mon vieux. Ouais, si. Et, c'était sympa, il y avait du monde, je me souviens, à Nantes. Ouais, j'étais à côté de toi, le sosie de Jamel Bourras, tu me disais là. Ah oui, oui. Si. Je voulais juste avant passer un grand bonjour à Colombe, le 9 de la Harlière, et à Youssef, des fidèles de l'after. Donc, ton avis? Moi, mon avis, c'est que le parallèle de Daniel Riolo, il est évident. Évident parce que ce qu'on en fait des joueurs de tennis, dès le départ, c'est le potentiel. 15 ans, Gasquet, on le met en tant que futur numéro 1, à 15 ans. Voilà. Dans le foot, on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois. Là, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Benoît Paire. Benoît Paire, en 2013, ça fait 6 ans, il a fait une demi-finale à Rome. Il avait battu 2 tocards, 1-5-6. Pour ceux qui connaissent le tennis, il est arrivé en demi-finale. 2 semaines après, il y a Stade 2 qui fait un grand reportage. Est-ce que c'est lui le successeur de Noah? Oui, là maintenant, t'as aussi eu Marvin Martin, futur Zidane, ça existe aussi dans le foot. Hein. Eh ben, c'est exactement ça. Sauf que Marvin Martin, il n'a pas serré Scheim. Il a serré une vendeuse de Décathlon de Lille. Non, c'est pas... Mais pour en venir à ça, ouais, pour moi, Daniel Riolo, il a absolument raison là-dessus. Le parallèle, c'est d'enflammer les jeunes très tôt, quoi, en fait. Tu veux dire, il ne faut pas les enflammer trop tôt. Voilà. Ouais, mais au-delà de ça, même le comportement global, quoi. Le comportement global, il dégage absolument rien de positif. C'est des chouineurs de première catégorie, des capricieux. Là, tu parles du tennis. Moi, où c'est que je vois ça, c'est dans, par exemple, Gaël Monfils. Gaël Monfils, lui, c'est pareil, un gros potentiel depuis des années. Je crois qu'il a gagné 8-9 tournois. Il a perdu 25 finales. C'est un faux cool. Bento, c'est un mec qui vient souvent sur votre antenne. C'est un mec bien, il est un bon joueur. 0 titre pour je sais pas combien de finales. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire. Il y a pas, ils ont pas ça dans la tronche. Et puis pour finir, je voulais avoir votre avis parce que toi, Gilbert, sur Twitter, t'es beaucoup sosie. Stan Wawrinka, c'est pas un peu le sosie de Kevin Bérégaud? Si, c'est pas con. C'est pas mal. En peut-être en plus fin, Bérégaud. Ouais, bien sûr. Ouais, ça marche pas mal. Ça marche bien validé, Driss. Validé, Jamel Bourras. Ok, ça marche. Salut Driss, à bientôt. Salut. Mais est-ce que la loose, ça caractérise... Je connais pas assez le tennis encore une fois, mais est-ce que ça caractérise pas un peu les tennisman français? Parce qu'à l'époque où je le suivais, il y avait Pascal Porte. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est un mec brillantissime. Là, tu nous emmènes loin là. Mais oui, je me souviens. Oui. Il était brillantissime, mais il avait aucun mental. Il perdait dès que ça devenait un peu dur dans les confrontations, il perdait. Donc lui aussi, il a pas gagné beaucoup de titres. Noah, il a gagné un titre du Grand Chelem. Le Comte, il en a pas gagné. Noah, il a gagné un paquet de tournois quand même. Hein. Oui, il a gagné des tournois, mais on a l'impression
l'impression qu'il restait un peu en dessous de son potentiel. Donc là, il y a une génération de tennisman assez extraordinaire, mais ce qui les caractérise, c'est qu'ils plafonnent, ils n'arrivent pas dans le top 3. Qu'on nous dit assez extraordinaire, parce que finalement... Si, un mec comme mon fils, c'est un peu... Bon, après, pour te la faire très simple... Oui, parce qu'après, sur cette loserie globale, il faut juste que tu saches que ça fait 1 an ou 2 qu'on a pris conscience qu'il fallait absolument, dans l'enseignement du tennis, introduire le mental. Ouais, on était les plus forts pour travailler sur la technique, avec les mêmes livres et les mêmes enseignements depuis des années. On a simplement varié avec la tactique. Après, on s'est dit les Espagnols, comme dans le foot d'ailleurs. Comme dans le foot, on s'est dit les Espagnols, ils ont la grinta. Mais comme dans beaucoup de sports, Daniel, finalement. En France. Oui, mais moi je te parle de celui-là. Oui, non, mais l'enseignement et l'importance du mental. Revenons au basique de l'after-foot, s'il vous plaît. Dans l'enseignement du tennis, qui s'appelle pas after-tennis, qui est juste fou. Peut-être un jour on créera un after-tennis, je sais pas, sur rmcsport.fr. Non, mais ça peut être sympa. Il y a des trucs à raconter. Il y a des belles histoires à raconter tout au long de la saison. Loïc Braillet. Espagne, Suisse. Les 10 dernières secondes du temps réglementaire, un partout entre l'Espagne et la Suisse. Un dernier coup franc pour les Espagnols qui ne donnent rien. Alors peut-être un petit peu de temps additionnel, on va voir. Attention, ce ballon récupéré quand même par les Espagnols dans les 16 mètres 50. Ballon qui est brossé, qui n'est pas cadré. La part des Espagnols. Il n'y a pas eu tant d'occasions que ça dans cette rencontre pour les Espagnols. Vrai match de reprise, un partout. Et donc les toutes dernières minutes de cette Espagne-Suisse. À tout à l'heure. Je signale que le Pérou, futur adversaire de la France, a battu l'Arabie Saoudite ce soir 3-0. Et puis il se balade là. Putain, on a les jetons là. On reparlera du Brésil qui a battu de la Croatie 2-0. Le Pérou, ce sera pas facile. Ouais, ça sera pas facile. Et moi, je le mets comme une de mes surprises au mondial. Tu verras. Un petit 8e ou un petit quart de finale. Donc ça sort du groupe avec la France. Ça sort du groupe avec la France. Ma surprise, c'est la Pologne. J'ai fait mon tableau cet après-midi là. Prédicteur, vous allez sur rmcsport.fr. Bon, moi, ma surprise, c'est la France super logiciel. Pas de la poule. C'est une mauvaise surprise. Allez, à tout de suite. Jérôme Latta veut parler des fumigènes, il en a ramené un. Il n'a pas le droit de l'allumer dans le studio de l'after. Ah non, c'est Noël Le Graët réclamerait des sanctions. Et justement, on va en parler. À tout de suite.